30 jours pour quitter ton addiction au porno, jour 2. Salut les maximalistes, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de l'environnement déclencheur. Alors comment va se passer cette vidéo? Déjà je vais t'expliquer ce qu'est un environnement déclencheur et à la fin de cette vidéo ton job ce sera de les identifier et ensuite les jours qui suivent on verra quelles actions mettre en place pour contrer ces environnements déclencheurs. Alors, bon, déjà pour commencer, normalement, ton habitude, le contexte dans lequel tu te masturbes et que tu regardes du porno, il est normalement assez restreint en termes de variété. Ça veut dire que, généralement, tu as un seul environnement déclencheur, ou alors en fonction de ton environnement familial. Par exemple, si tu es tout seul chez toi, et imaginons que tu puisses en avoir un ou deux, tu peux le faire dans ta chambre, ou dans ton salon, dans ton bureau, bref. Mais, en tout cas, tu n'en auras pas 10 différents, tu en auras peut-être un, deux, voire trois, mais je pense pas que dans la majorité des cas, il y en ait beaucoup plus. Donc, de quoi se compose un environnement déclencheur? Déjà, c'est un lieu, un endroit précis. Donc ça veut dire que typiquement, euh, ça peut être ton lit. Je pense qu'en majorité, c'est chez soi et c'est dans son lit ou devant, enfin, sur son bureau, quoi, devant son bureau. Donc c'est un lieu déjà, un endroit vraiment précis. Ensuite, c'est un moment de la journée. Donc pareil pour donner des exemples, ça peut être en rentrant du boulot le soir, ça peut être juste avant d'aller dormir. Bon, ça c'est les deux plus classiques, je pense. Ensuite, je dirais qu'il faut que tu réussisses à identifier les pensées et ou les actions qui précèdent le moment où tu vas regarder du porno et où tu vas commencer à te masturber. Parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui amène ton cerveau à t'envoyer la pensée que vas-y c'est bon, j'ai envie de me masturber, j'ai envie de regarder du porno. Donc là pareil, pour essayer de t'aiguiller avec des exemples, ça peut être simplement l'ennui, tu sais pas quoi faire, par réflexe, par habitude, tu vas commencer à regarder du porno. Ça peut être juste après avoir scrollé sur les réseaux, t'as commencé à t'es tombé sur un compte, enfin tu regardais du soft porn, t'as fini à te masturber sur des sites X. Ça peut être plein d'autres choses, mais en soi, ce qui est important, c'est vraiment d'analyser les le moment qui précède le moment où tu vas te mettre à regarder du porno et te masturber. Donc ça passe par les pensées et les actions. Et ça, il faut aussi que tu identifies, c'est hyper important pour que tu puisses après par la suite savoir que ça c'est un trigger et que tu puisses t'en détacher. Donc ensuite, il y a vraiment plein de possibilités possibles pour un paramètre d'un environnement déclencheur. Mais là, ton but aujourd'hui, toi, c'est vraiment de l'identifier ou de les identifier. Tu peux les noter sur papier crayon, tu peux les noter quelque part. Tu t'ouvres un doc, t'ouvres une note, etc. Mais vraiment, déjà, tu as le recul sur toi, tu te connais, tu sais à quel moment tu le fais, pourquoi, etc. Tu connais un peu ton environnement déclencheur de base. Mais là, j'aimerais que jusqu'à dimanche, vraiment, chaque fois que tu regardes du porno et que tu te masturbes, tu notes en détail, au maximum, ton environnement déclencheur. Donc le lieu, le moment de la journée, et les actions et les pensées qui ont précédé le moment où tu le fais. Ça, c'est hyper important, parce que plus t'es précis et plus tu sais les différents paramètres qui composent ton ou tes environnements déclencheurs, plus après ça va être facile pour toi de mettre les actions en place pour évidemment éviter que ça se répète et sortir, c'est le but, de ton addiction au porno. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et du coup, on se retrouve dès demain
pour la suite. Allez, salut!